Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Dimanche dernier, si vous avez participé à ce culte en différé ou bien en direct, nous étions à Boiron. Et ce dimanche, nous voici de nouveau de retour à Mins, dans le Trièves. Alors, juste quelques indications. Ce sera pour la liturgie une sorte de mixte entre la liturgie qui est pratiquée à Grenoble et celle qui est pratiquée dans le Trièves. Nous nous servirons seulement des deux spontanés d'entrée, après des mots qui disent la grâce et puis après la bénédiction, les spontanés qui sont donc chantés à Grenoble et dont vous aurez bien sûr les paroles. Et puis nous nous servirons pour l'autre temps, pour la louange, la repentance, l'annonce du pardon et la volonté de Dieu, du psaume 105. Là encore, vous aurez toutes les indications, n'ayez crainte. Et je vous propose maintenant d'entrer dans ce temps de culte, de louange, avec une respiration musicale. Au début de ce culte, nous entendons ces paroles simples qui disent la présence de Dieu dans nos vies, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons le Sauveur est ressuscité. Notre louange aujourd'hui avec l'un des textes du jour proposés à notre écoute, le psaume 27. Il est un peu long, je vous propose d'écouter le verset 1, puis les versets 7 à 14. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de quoi aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerai-je? Seigneur, écoute mon cri d'appel, par pitié réponds-moi. Je pense à ta parole, chercher ma face, et je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Père et mère m'ont abandonné, mais le Seigneur me recueille. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi en crachant la violence. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Et pour prolonger cette louange, je vous invite donc à prendre
au psaume 105, les strophes 1 et 2. Nous reconnaissons notre péché. Seigneur, nous sommes de plus en plus pressés. Tout nous commande d'aller de plus en plus vite. Nous ne savons plus nous arrêter, sauf quand nous sommes en période de pandémie et confinés. Pardonne-nous. Nous ne savons plus prendre le temps de regarder la nature, les humains, notre femme, notre mari, nos enfants. Sauf quand nous sommes en période de pandémie et confinés. Pardonne-nous. Plus de temps pour regarder les petits, pour accueillir l'étranger, pour exercer l'hospitalité, pour faire renaître l'amour, sauf quand nous sommes en période de pandémie et confinés. Pardonne-nous. Nous n'avons plus le temps d'être des humains. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a promis son alliance à ses enfants, sa bienveillance. Ce qu'il promet, il s'en souvient, et son serment, il le maintient. D'un peuple rançon Recevoir le pardon de Dieu, c'est prendre le temps de dire oui à la vie tout entière. Hier est passé, demain n'est pas encore là, aujourd'hui, Dieu t'aidera. Dieu pardonne en Jésus-Christ. Il vous ouvre le temps de dire oui à la vie tout entière, oui jusqu'à la vie éternelle. Amen. Pardonner et libérer, écoutons ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne la force de faire. Dieu seul peut créer, mais il nous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, Dieu seul peut donner d'espérer, mais il nous appartient de redonner confiance à nos frères et à nos sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il nous appartient d'apprendre à aimer nos frères et nos sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il nous appartient de nous réunir. Dieu seul peut donner la force,
mais il nous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il nous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il nous appartient de la faire briller pour nos sœurs et nos frères. Dieu seul peut faire un miracle, mais il nous appartient d'apporter nos 5 pains et nos 3 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun et de chacune de nous. Amen. Fini le temps de la détresse, le peuple vit dans l'allégresse. Il est conduit vers le pays dont il pose goûter les fruits. S'il fait toujours sa volonté, Dieu de justice et de bonté. Nous nous tournons dans la prière d'illumination avant d'écouter les Écritures. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme des enfants de Dieu, comme tes enfants bien-aimés. Amen. Aux textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans les lectures du jour, nous ajoutons dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1, les versets 12 à 18. Moi, Coëlette, j'ai été roi sur Israël, à Jérusalem. J'ai eu à cœur de chercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation de malheur que Dieu donne aux fils d'Adam pour qu'ils s'y appliquent. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, mais voici que tout est vanité et poursuite de vent. Ce qui est courbé, on ne peut le redresser. Ce qui fait défaut ne peut être compté. Je me suis dit à moi-même, voici que j'ai fait grandir et progresser la sagesse plus que quiconque m'a précédé comme roi sur Jérusalem. J'ai fait l'expérience de beaucoup de sagesse et de science. J'ai eu à cœur de connaître la sagesse et de connaître la folie et la sottise. J'ai connu que cela aussi, c'est poursuite de vent. Car en beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'affliction qui augmente le savoir, augmente la douleur. Et puis nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 12 à 14. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Jésus vivant, ressuscité,
Frères et sœurs et chers amis, je commence par dire quelques mots sur ce passage du livre des Actes des Apôtres qui fait un clin d'œil à notre actualité de ces dernières semaines. Et ce clin d'œil, c'est celui de la distance. Suivant les traductions, on parle de la distance d'environ 1 kilomètre ou à proximité, et puis certaines traductions, comme celle qu'a utilisée Hervé, celle de la traduction œcuménique de la Bible, dit la distance autorisée pendant le sabbat, au cas où il faille déroger à rester chez soi. Sans donc trop tricher avec le texte, on peut penser que les mesures que nous avons prises récemment et que nous avons tous connues, 1 heure maximum, sortie exceptionnelle pour achat de première nécessité, nous ont placés dans la disposition des Juifs qui pratiquent le sabbat chaque semaine, mais 24 heures seulement. Le lieu où Jésus est en compagnie des disciples et d'où il disparaît est le même, c'est celui où ils se sont retirés après avoir partagé la dernière Pâque dans une oliveraie que la tradition a nommée le Mont des Oliviers. Et donc pour la 2e fois, ce Mont des Oliviers est un lieu de rupture. La première fois, vous vous en souvenez, Jésus est arrêté au Mont des Oliviers, il va être donc séparé des disciples fuient, Jésus se retrouve tout seul. Et la seconde fois, voilà qu'il les quitte pour monter au ciel, mais cette fois-ci c'est avec une promesse, celle de son retour du ciel, de la même manière, nous dit le texte, qu'ils ont vu le départ. Au moment de la Pentecôte, le texte que nous lirons sera assez différent. On parlera de langues de feu, de coups de vent, de langues étrangères que l'on parle et que l'on comprend sans avoir été obligé de les apprendre. En fait, la seule explication de cette attente n'a rien à voir avec un déconfinement. Pourquoi attendre 50 jours alors que Jésus est venu leur donner cet ordre de mission? Pourquoi attendre et être prudent alors que tout repart? En fait, c'est que dans le judaïsme, 50 jours, ou plus exactement 49 jours après la fête de Pâques, Pessah, voici qu'une deuxième fête est célébrée, en fait 7 fois 7 semaines après, la fête de Shavuot, la fête des prémices, où l'on se rend à Jérusalem pour offrir au temple justement les prémices des récoltes. Décidément, ce récit nous pose pas mal de questions, comme je crois nous nous en posons indépendamment dans ces derniers jours, où nous vivons une sorte de déconfinement, mais sans trop savoir ce que sera exactement demain. Et je constate, comme vous tous, que des stratégies différentes se confrontent. Certains ont hâte de reprendre les cultes comme avant, reprendre les déplacements comme avant. D'autres voudraient mettre comme préoccupation première la sécurité des individus. Et d'autres enfin voudraient que surtout nous ne retournions pas à nos habitudes, y compris en Église. Je me dis que ce temps de confinement et de déconfinement n'aura pas été si facile que cela, et je forme des vœux pour que nous réapprenions à nous écouter tranquillement, car le dialogue est toujours source d'enrichissement. Les disciples, pour revenir au texte, eux, se retrouvent dans la chambre haute où il y a peu de temps nous les avions découverts, terrassés par la peur, une première fois sans Thomas, une deuxième fois en sa présence, quand Jésus à chaque fois vient les rencontrer. Cela, c'était dans l'évangile de Jean, pas dans celui de Luc, le rédacteur du livre des Actes. Vous allez me dire, François, on s'y perd avec tes remarques. Je le concède, parfois on s'y perd et on ne peut pas harmoniser les textes de Luc et de Jean. Alors, chers amis, je laisse maintenant de côté tout cela
et je vous propose de partager le texte d'aujourd'hui qui nous est proposé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les 11 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi, Père, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le style de Jean, en tout cas dans ce passage, est un style qui lui est propre. Et il est, je crois, ce passage de la même veine que le sermon sur la montagne que nous trouvons dans les évangiles de Matthieu et de Luc, mais qui sont présents au début du ministère public de Jésus. À l'inverse, ce récit de Jean se situe vers la fin de l'évangile et récapitule ce que Jésus veut laisser, on pourrait dire comme en cadeau, comme en testament à ses disciples. Comme s'il tentait de dire « Gardez ceci, c'est le plus important de ce que nous avons vécu ensemble. » Comme s'il tentait de dire « Oui, bien sûr, l'Ecclésiaste a raison sur le constat qu'il fait, mais ne nous arrêtons pas à ce constat. » 2000 ans et plus après la venue de Jésus, à l'extérieur comme à l'intérieur des églises, nous pouvons dire à Jésus « Ah oui, tu as de belles paroles, mais qu'est-ce qui a changé depuis ta venue? L'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'accroître. Dans un pays où l'on prête serment sur la Bible, on refuse l'accès gratuit à la santé. On ne fait toujours pas place aux immigrés, on se soucie si peu de ta création et des créatures. Non, décidément, désolé, mais c'est un échec. Alors, je vous propose de nous mettre à la place des disciples et de nous dire que c'est à nous que ces paroles sont directement adressées. Il nous faudra, bien sûr, néanmoins, comprendre que ces paroles sont écrites par Jean après la mort et après la résurrection de Jésus et non dites vraiment dans le moment qu'il indique. C'est un mécanisme qui n'est pas si simple à activer car nous n'avons aucun logiciel à disposition pour faire le tri. Par exemple, quand Jean explique que Judas a agi pour que les Écritures soient accomplies, ce ne peut pas être Jésus qui le dit, car les Écritures, l'Ancien Testament, n'indiquent rien dans ce sens. C'est une interprétation de Jean qui essaie de dire que Judas était sous l'emprise de Satan, du mal, et nos églises ont souvent compris et annoncé cela, un peu comme le font les films avec des super-héros, la lutte entre le bien et le mal.
Alors qu'aujourd'hui nous redécouvrons, je dirais Bible en main, que le bien comme le mal sont en nous et que nous pouvons faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Un seul exemple, dans ce temps de confinement, peut-être certains d'entre nous avaient besoin d'un livre de manière un peu urgente. Alors qu'avons-nous fait? Avons-nous choisi de faire appel à Amazon, qui livre rapidement et qui, on le sait, ne se soucie pas beaucoup de la santé de ses employés? Ou bien avons-nous différé cela en nous disant « je préfère trouver un autre moyen ». Nous avons toujours le choix. Du coup, quand nous entendons ces paroles, nous les trouvons, je crois, pertinentes, actuelles. Et cela nous oblige à nous poser des questions sur le monde, sur notre relation à Dieu et aux êtres humains, et sur la place où se tient Dieu. Et je crois comprendre que Jésus nous dit « Dieu n'est pas au ciel seulement, il est présent dans toutes les actions qu'il suscite en vous. » J'entends Jésus nous dire « La relation que vous avez entre vous est du même ordre que celle que j'ai avec mon Père. » Vous me direz, ici, François, tu fais parler Jésus à ta façon, hors des Écritures. C'est vrai, mais n'est-ce pas à quoi nous sommes appelés face à ces Écritures qui ne seraient que des Écritures mortes si on les considérait comme écrites dans le passé, pour le passé, et pas pour notre présent? Si nous disons qu'elles sont paroles de Dieu, alors je crois qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps. Et la question qui surgit alors, c'est celle de savoir si en disant cela aux disciples, à nous, elle ne concerne que le petit groupe des chrétiens, que le clan des chrétiens, ou si elle est une parole pour tous. Mais aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Si déjà elle était vraie pour nous, nous aurions fait un grand pas. Ainsi, de nouveau, Jésus nous dit que c'est ici sur terre que nous bâtissons ou que nous prenons part à l'édification du royaume de Dieu. Comment? Je pense que la réponse est simple. Quand nous laissons place à Dieu pour entreprendre nos actions, et ainsi faisant, quand nous mettons comme objectif premier les relations humaines que nous voulons instaurer ici-bas. Entendrons-nous les paroles insistantes de Jésus de compassion envers ceux et celles qui sont en situation d'exclusion? Nous souviendrons-nous de la main tendue de Jésus envers ceux qui avaient besoin de son aide? Bousculerons-nous la tradition si c'est pour permettre l'accueil de tous? Et en disant cela, je pense que dans nos cultes, le vrai lieu, le lieu important où nous manifestons notre lien à Dieu et aux hommes, c'est la prière d'intercession. Et j'ai failli d'ailleurs profiter de la situation particulière pour changer beaucoup de choses dans ce culte et que nous commencions par cette prière d'intercession, et je me suis en fait ravisé pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que ça n'aurait pas été juste de le faire sans en avoir discuté d'abord avec mes collègues et ensuite avec le conseil presbytéral. Mais c'est en fait la seconde raison qui a prévalu, une autre raison. Jésus ne nous demande pas d'abord de bousculer les habitudes. Ce que Jésus attend de nous, c'est non pas que nous lui remettions nos prières pour lesquelles nous nous sentons démunis, mais c'est pour que nous lui demandions de nous aider à œuvrer, pour qu'il renouvelle en nous et pour nous cette présence qui nous permette de croire que nous sommes le sel de la terre et que nous pouvons au moins penser possible de déplacer des montagnes. Oui, ainsi nous rendons possible ce que nous disons au quotidien, ou au moins une fois par semaine à l'occasion des cultes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et un dernier mot en forme de clin d'œil à celles et ceux qui participent
annuellement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens au mois de janvier, fin janvier. Sans doute ces personnes ont entendu à la lecture de ce passage de Jean que ce passage était au centre justement de nos rencontres, être un. Eh bien en fait ce n'est pas une parole pour un moment dans l'année, mais c'est une parole qui doit guider nos vies chaque jour. Être un avec mes semblables doit être notre préoccupation. Amen. Nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père de Jésus de Nazareth et mon Père. Maître du temps et de la vie, il est le Seigneur de toute l'humanité et de son histoire. Il bénit la lutte des hommes et des peuples pour la justice, la fraternité et la paix. Dans sa volonté d'amour, il les précède sur le chemin de leur libération. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et mon frère. Il m'aide à croire en Dieu au milieu de tous mes doutes paralysants. Il m'aide aussi à espérer dans la venue d'un monde nouveau et il m'invite à témoigner de son amour sans frontières malgré toutes mes faiblesses. Il m'invite à œuvrer avec tous les assoiffés de paix pour un monde où chacun pourra enfin vivre dans la joie et la reconnaissance. Je crois en l'Esprit Saint qui suscite l'Église, qui est la présence efficace de Dieu et la parole vivante de Jésus-Christ dans notre monde et dans notre vie. Amen. Fidèle, éternel.
Voici le moment des annonces. Que dire? Que c'est toujours un peu compliqué de vous promettre à telle date que nous reprendrons les cultes en présence à Grenoble, à Mins, à Voiron, que nous sommes évidemment à l'écoute de ce que le gouvernement, les instances publiques vont préciser dans les jours qui viennent. Chaque conseil presbytéral se réunira et en fonction de cela, verra quelles sont les possibilités qui nous seront offertes et je pense que chaque conseil presbytéral aura bien sûr l'opportunité de vous informer localement de ce qui sera ensuite possible de vivre. Au niveau des annonces, je crois que chacun dans sa communauté locale est maintenant au courant de ce qui est possible de faire, les moments de prière sur Grenoble, les cultes du dimanche 18h à Voiron et pour Mins, je l'espère bientôt aussi la possibilité de nous rapprocher les uns des autres. Voilà, frères et sœurs, nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Ce que nous avons, je crois, comme souci, c'est d'être en phase avec ce qui est dit, d'être précautionneux vis-à-vis de ceux qui viendront, nous l'espérons bientôt, nous rejoindre dans ces différents lieux. Le temps de l'offrande est un temps important dans la liturgie du culte. C'est là où nous manifestons notre engagement, non seulement en direction de Jésus, mais aussi de l'Église qui a la tâche de l'annoncer. Pour l'heure, évidemment, nous ne pouvons pas procéder à cela. Aussi, chacun et chacune, dans sa communauté locale, trouvera les moyens de le faire. Sur la paroisse de Grenoble, vous trouverez la possibilité de faire un don en ligne sur la page d'accueil du site de l'Église. Pour Voiron, pour Mins, pour le Trièves, vous pouvez procéder par l'envoi de chèques et vous pouvez aussi procéder par virement. Soyez remerciés pour votre soutien, il est important pour la vie de l'Église. Merci. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, pour ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour notre Église et ses autorités, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et pour sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour l'unité de ton corps sur la terre, nous te prions, Seigneur. Dans le silence de nos cœurs, nous te prions encore pour celles et ceux qui nous tiennent à cœur. Enfin, nous réunissons toutes nos prières en t'adressant celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici le temps de nous séparer.
Mais avant cela, bien sûr, nous recevons la bénédiction que Dieu nous adresse. Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans vos corps, vos âmes et vos esprits. Que Dieu bénisse vos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, et qu'il les ferme à ce qui est destructeur. Que Dieu bénisse vos yeux, qu'il les ouvre sur les beautés du monde et sur les attentes de votre prochain. Que Dieu bénisse votre bouche, qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes, qu'il en fasse un sourire. Que Dieu bénisse vos mains, qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours et pour qu'elles se tendent vers lui dans la prière confiante. Que Dieu bénisse vos pieds, afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ et qu'il vous porte vers les autres dans l'amour. Que Dieu bénisse vos maisons et vos familles, qu'elles soient des lieux d'accueil, d'amour, de joie et de paix. Et que Dieu marche devant vous pour vous ouvrir la route, qu'il marche à vos côtés pour vous soutenir, qu'il marche derrière vous pour vous protéger des dangers. Amen.